Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Il s'est pas passé grand-chose aujourd'hui, ni de confirmation, pas plus d'information des progrès dans les négociations sino-américaines. Les intervenants espèrent une annonce de dernière minute pour reporter la salve de droits de douane qui doit arriver le 15 décembre, dans 3 jours. Mais pour l'instant, malgré les rumeurs qui ont fuité dans les médias, enfin rumeurs qui ont fait les choux gras de la séance de mardi. Eh bien, rien de concret. Et les opérateurs se sont donc reportés sur la décision peu attendue de la Fed, qui, comme attendu, n'a pas modifié ses taux. Et le CAC tente une percée à 0,22%. Alors, il est à craindre, mais bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse de travail, que l'on termine l'année entre les 5936, 5967 résistances de référence et le support des 5690, 5600, 5738 avec éventuellement une poussée de fièvre baissière jusqu'à 5600, 5634. Bon, vous allez dire, c'est quand même un grand range, mais dans l'attente de quelque chose de neuf, notamment sur la négociation sino-américaine, je vois bien les cours quand même rester pendant 2 semaines dans cette zone-là. En attendant, il va falloir apprendre à faire du yo-yo parce qu'il y a de fortes chances, encore une fois, que l'on monte et que l'on descende, ou alors que l'on descende et que l'on remonte. Encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse de travail. Il faut encore avoir des signaux qui vont dans le sens du swing trading que l'on prendra. Nous avons toujours également pour l'instant, le rebond qui est de fort belle nature, sur le support journalier des 5690, 5738. Ceux qui sont entrés sur cette zone, eh bien, sans doute laissent glisser leur position pour tenter un retour sur les 5936, 5967. Il est dangereux d'anticiper une continuation de la hausse au-delà. Ça m'amène donc au trade possible. Alors, si vous avez un biais haussier et que vous n'êtes pas déjà entré sur la zone de support ici, il est difficile de rentrer puisque même si on devait monter jusqu'à chercher la résistance que je mentionne, on a un ratio gain-risque qui est vraiment des plus mauvais puisque normalement il faudrait mettre le stop loss en dessous du précédent plus bas au minimum. Si on met le stop loss à 1,6%, 1,5% en serrant bien, ça vous donne un potentiel de 1 pour 1, tout en sachant que à partir de 5935, on va rencontrer la résistance et ça risque de bloquer à partir de ce moment-là. Donc c'est un petit peu délicat de prendre un trade haussier. Il faut néanmoins savoir que lorsque l'on aura, et si l'on franchit ce précédent sommet intermédiaire des 5871, il est possible qu'on ait une accélération haussière. Donc une fois que j'ai dit ça, j'ai pas fait véritablement avancer le schmilblick parce que voilà, faire de l'analyse technique c'est utile, c'est indispensable, mais encore faut-il pouvoir passer à l'action, et passer à l'action ça implique que l'on ait un ratio gain-risque qui est intéressant, et là j'ai pas un ratio gain-risque très intéressant. Néanmoins, comme vous le savez, le trade baissier est également possible. À titre personnel, je suis déjà engagé à la baisse sur à peu près c'était ici. Je vous rappelle, je ne vais pas revenir sur les raisons qui m'ont motivé, mais par contre mon stop loss, je le remets, il est globalement à 5900, 5901, 5902 par là, je crois de mémoire sur le 440. Donc il est à peu près juste au-dessus de la barrière psychologique des 5900 par là. Je suis pas forcément très très confiant sur ce swing trading, mais j'ai pour habitude de ne pas modifier mon plan de trading une fois qu'il est fixé. Donc si vous avez pris un swing baissier, certains à mon avis sauteront du train même. Moi je le fais pas. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu des mauvaises expériences en modifiant mes plans de trade en cours de route. Alors néanmoins, encore une fois, ceux qui veulent maintenant rentrer en swing baissier doivent savoir que, en toute logique, il faudrait mettre le stop loss chartiste au-dessus des précédents sommets. Alors, pour un swing, on va dire large, il faudrait mettre le stop, à plus 1,8, 1,9% pour aller viser 2%, 2,20. Bon, ça se tient. Maintenant, on peut prendre aussi un stop très très court en mettant ça au-dessus du précédent
top, hein. Ça voudrait dire, bon, quelques points au-dessus quand même, il faut se laisser de la marge, hein, vers 0,5% avec pour objectif d'aller chercher 2%. Ça donne un excellent ratio gain-risque. Bon, encore une fois, hein, faites ce que vous voulez. Moi, je vous ai dit, je suis en position baissière, mais je suis pas très confiant par rapport à ce swing. On passe aux indicateurs techniques. Ah oui, les chandeliers japonais, j'avais expliqué pourquoi le chandelier japonais de mercredi était encourageant, de mardi était encourageant, parce qu'on avait une longue mèche basse comme ça et qu'on terminait dans le tiers haussier. Bon, la séance de hausse d'aujourd'hui ne doit pas surprendre, hein. Nous avons donc les indicateurs techniques, comme d'habitude, la moyenne mobile à 20 jours qui est toujours descendante. Alors cette moyenne mobile à 20 jours, elle est descendante, les cours sont en dessous, ça veut dire qu'au regard de cette tendance générale, on est en tendance baissière. Au regard, par contre, de la moyenne mobile à 50 jours, je la mets parce qu'elle a été sollicitée, elle nous a sauvés ici et là, donc c'est important de la suivre puisque visiblement elle est suivie par les traders. On est en tendance haussière pour la tendance de fond et la nouvelle vient de la moyenne mobile à 7 jours qui était baissière et qui maintenant bascule haussière. Alors non seulement c'est avec la tendance de très court terme mais haussière, mais en plus ça veut dire que cette moyenne mobile à 7 jours joue un rôle de support dynamique plus crédible qu'avant lorsqu'elle était descendante, hein. Regardez ici, vous voyez, on a rebondi là, on a rebondi ici ou encore là, etc. Donc ça montre quand même que c'est important quand on monte d'avoir une moyenne mobile à 7 jours en dessous de nous qui monte également. On suivra de près le balai M7 M20. Alors, est-ce qu'un retour à la M20, Pierre qui me taquine par mail me demande si on va faire un retour sur la M20 ou pas. Bon, je m'étais pas aventuré dans une réponse lorsqu'on a eu le croisement baissier ici parce que je savais pas si c'était un croisement baissier fort ou un croisement baissier faible. En tout cas, là pour l'instant, il me semble qu'un retour à la M20 pourrait être, enfin, est dans les tuyaux, hein. Nous avons également les bandes de Bollinger qu'il faut suivre de près parce que leur orientation n'est pas très claire, mais la Bollinger supérieure semble descendre, de même que la Bollinger inférieure. Ça veut dire qu'il y aurait des parallèles baissières qui se mettraient en place. Il faut suivre ça de très près parce que ça signifie que ça pourrait vouloir dire qu'on aurait une deuxième attaque baissière si on était en parallèle baissière, hein. On finit avec les indicateurs techniques et là aussi c'est intéressant parce que on voit que les haussiers n'ont pas renoncé. Alors les signaux ont été donnés dès la semaine dernière avec le CCI qui est sorti de sa zone de survente, avec le stochastique qui était sorti au-dessus de son signal et par le MACD0 également. Donc on avait tout un ensemble de signaux haussiers. On attend fébrilement que les signaux techniques se propagent aux indicateurs lents. C'est pas encore le cas. Enfin, le momentum est déjà en zone de neutralité. C'est pas mal, hein. C'est pas vraiment positif. 52, hein. On n'est pas significativement au-dessus de 50, mais c'est pas mal. Le momentum reste au-dessus de 0 et le MACD reste en dessous de son signal. Mais bon, rien n'est gagné, mais pour l'instant, les indicateurs techniques rapides tiennent toujours leur rang. Donc on va dire que peut mieux faire, mais la bataille n'est pas perdue pour les haussiers du tout. On va terminer avec l'Ichimoku et ce qui va devenir ma prochaine grille de lecture Ichimoku, c'est notre oblique. Alors d'abord, je vais faire le bilan. Comme vous le savez, la tendance Ichimoku de fond donnée par le nuage, elle est toujours haussière, hein, vous voyez, le nuage est toujours ascendant. Alors il s'aplatit parce qu'il y a un affaiblissement de cette tendance de fond à cause du fait que les cours ont tergiversé, monté, descend, etc. Et tout ça, eh bien, ça aplatit la Kijun et ça aplatit la Tenkan. On n'est pas en tendance haussière de court terme, puisqu'il faudrait que les deux courbes montent, hein, comme ça a été le cas ici ou là. En tout cas, pour l'instant, et ce que j'ai dit, c'est que je surveille de très près l'oblique ici, qui va rencontrer les cours normalement prochainement. C'est cette oblique là, voilà, cette oblique qui, bon, je l'ai un peu tracé comme un cochon, mais vous voyez l'idée, voilà, c'est comme ça. Et les cours sont passés en dessous ici, ce qui a provoqué l'accès baissier. Je pense que je l'ai vraiment pas très bien tracé, mais bon, c'est à peu près l'idée. Et une fois qu'on l'a eu cassé, on a plongé. Et nous avons la Chikou, la Ginspan, qui va bientôt rentrer en confrontation avec cette oblique là. Donc soit on rebondit dessus, et là c'est reparti comme en 14, normalement ça devrait monter. Soit, attention, on devrait, si on casse
cet oblique à la baisse, on aurait notre deuxième effet qui se coule avec un nouveau plongeon. C'est tout à fait envisageable. On n'y est pas encore, on est sans doute à 2-3 séances de la confrontation fin de semaine ou début de semaine prochaine, on devrait en savoir davantage. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous rappelle que si vous voulez avoir et utiliser le même logiciel d'analyse technique que moi, c'est-à-dire le meilleur tout simplement, c'est gratuit et vous pouvez trouver le lien juste en dessous de la vidéo. À demain pour la mise à jour.